KPIs, en fait, ça a commencé en 2013, si mes souvenirs sont bons. En fait, c'était un produit qui a été créé Fust, l'agence qu'on avait lancée en 2011, il y avait un besoin de reporting, le client interne. On perdait énormément de temps pour développer les rapports, pour acquérir les informations des pages Facebook, des comptes Instagram et ainsi de suite, et les mettre sur rapport et les analyser. Donc on a eu l'idée d'utiliser, de mettre en place un outil en fait en ligne qui permettait à tous nos community managers et accounts d'accéder à ces informations et de générer leur rapport en moins de 30 secondes. Ça a commencé comme ça, on l'a utilisé pendant 2-3 ans en fait en mode interne. Et après, on a eu des retours des clients qui voulaient acquérir la solution. Donc on s'est dit, tiens, parmi les autres produits qu'on avait, on n'avait pas cette chance. Les clients ont dit que je veux avoir ce produit-là à moi, chez moi, qui s'appelait Tonton Canalytics. Canalytics, plutôt. Peut-être en fait, elle se commercialisait sur les clients que l'agence avait. Seulement, il n'y avait pas de communication vraiment. En 2016, en fait, on a fait une levée de fonds là-dessus. Jusqu'à arriver aujourd'hui où le produit il a pris maturité, ou un produit avec plus de 7000 utilisateurs à la période de on a eu beaucoup de retours, on a amélioré énormément, mais surtout فهمنا البزوان وين تاع الكليونات نتاعنا احنا في مارشي اللي هو نحب ولا نكره مازال ما نحبش نقول كلمه اماتور mais مازلنا ما طبناش مازلنا ما هزيناش غالنا فريمون et quand je parle de la région je parle de la région يعني MEA que ça soit Afrique, Middle East et ainsi de suite يعني اليوم حتى les budgets analytiques في les outils هذوما et on voit une croissance à peu près je crois de 29% si mes souvenirs sont bons en achat d'outils d'analyse sur les réseaux sociaux في الريجيون MEA sur une année 29% c'est énorme donc on a commencé à bosser là-dessus. On a une version, en fait, l'historique, on a une version de ce produit-là qui en fait, c'est comment on peut accompagner, que ce soit un jeune marketeur, que ce soit un professionnel du métier, ou un directeur marketing, ou un brand complètement, avec le même outil, mais en étant le plus simple, accompagner et surtout l'aide à la décision. Le produit, il n'est pas seulement là pour sortir des statistiques, mais il nous aide à prendre les décisions adéquates, que ce soit sur une stratégie marketing, long, court-termiste, que ce soit sur un mois, sur une période, ou sur une année, ou sur plusieurs années. On sait aussi qu'un plan stratégique, une stratégie marketing, elle est exposée à être changée. Donc c'est un travail qui doit être limite real-time, real-time, tous les jours, 2-3 fois par jour, mais c'est l'idée. Un marketeur il doit être toujours connecté par rapport à ce qu'il produit comme contenu, et chez les résultats, comment il peut l'améliorer, comment il améliore, que ce soit son ROI ou son ROE. Donc ROI ou Return on Investment, les retours sur investissement, ou les retours sur engagement. Les réseaux sociaux, on parle plus de retour sur engagement. Qu'est-ce que j'ai mis comme argent, qu'est-ce que j'ai eu comme engagement, les utilisateurs ou les potentiels clients. Facebook oui, et Facebook ما يعطيكش كل شيء. حتى على الباج نتاعك يعني Facebook, que ce soit Facebook ou Instagram, nous on se positionne d'ailleurs sur Facebook et Instagram aujourd'hui. حتى انت كي تدخل البلاتفورم نتاعك ما عندكش حاجه يعني précise, ما عندكش une analyse avancée. Donc هذه العباد اللي يحبوا اكثر اناليز يعني ils ont le B.A.B.A sur la partie Facebook. احنا كابليكاسيون partenaire ou plutôt validé par Facebook, on a accès au moins 10 fois ce que vous avez sur votre page Facebook avec les access tokens, ce qu'on appelle les accès administrateurs. Mais aussi, on a les pages اللي ما عندناش عليهم accès. Et là, tout l'intérêt de ce qu'on appelle la veille concurrentielle. انت اليوم تقول لازم يكون عندي un taux d'engagement X, sur quelle base? C'est une base, normalement on a dû benchmarker les concurrents locaux, les concurrents, les inspirations à l'échelle internationale pour établir les milestones. كيفاش اخترت انت اليوم تكون نحب انا un taux d'engagement 2. Pourquoi? C'est quoi la raison? On doit avoir une analyse qui nous emmène مثلا نعرفش نشوف l'évolution نتاعي une partie. Je suis en train de faire une augmentation sur ça 30% par année, donc je dois continuer. Ok, c'est une raison. Mais l'autre raison, est-ce que je suis en train de dépenser beaucoup plus que mes concurrents,
je suis au-delà, à quoi ça me sert? Est-ce que je suis en train d'acquérir vraiment des nouveaux fans, voilà, d'un nouveau engagement, ou je dépense, ou je suis à peu près qui fait les câbles? Donc, c'est des décisions qu'on doit prendre par rapport à des bases analytiques. Donc, oui, عندك partie Facebook, توريك انت le minimum, معنا احنا تشوف اكثر. Oui, Facebook, mais Facebook ما يعطيكش concurrence حتى كان عطاك يعطيك le petit tableau avec des chiffres pas très représentatifs. يعني يقول لك هذا engagement 2000 وانت engagement 1000 والاخر 500. C'est pas des ratios. Pour comparer, il faut avoir de la base statistique. Pour comparer, il faut avoir les mêmes informations. Et on peut comparer là-dessus. Quand j'ai ce produit-là, ou une explication un peu mouche bête, mais là, il n'y aurait pas ce marché-là avec les plus gros. Aujourd'hui, on a une verticale parmi d'autres, mais il y a Social Baker, il y a Simply Measured, il y a Talkwalker, il y a Webradar, il y a plusieurs brands qui travaillent sur ça, sur l'analyse. Et en parlant de ça, même s'il ne ressemble pas à Barcha, Cambridge Analytica, c'était ça aussi, quelque part, c'est l'étude des données. S'il n'y avait pas le besoin de ces études de données, personne ne fera ce genre d'outils et personne ne l'achètera. Et d'ailleurs, en tout cas, mais on est là quand même. C'est inconcevable dans une agence digitale ou la classique ou un freelancer. On travaille avec des freelancers étrangers, ils n'ont un outil d'analyse. C'est inconcevable. Nouvelle technologie, oui. Nouvelle fonctionnalité, non. En fait, on l'avait mis en place en 2014 en interne. On l'avait testé, mais time to market, on l'a remis dans la version mais en bêta pour pouvoir le tester. Et on l'a vraiment amélioré cette fois avec une nouvelle approche, la partie étude. D'ailleurs, la partie story, on l'a inclus maintenant. Je trouve les stats, les stories avec des rapports bien précis. On peut faire des comparaisons sur le contenu. On peut faire carrément des market insights, ce qu'on appelle des insights, des custom insights. C'est des benchmarks sur des comptes Instagram. Bien sûr, on parle de comptes professionnels ou de créateurs de contenu. On trouve exactement les meilleurs posts sur une période, le team jusqu'à 24 mois pour avoir un historique sur cet historique-là qui est très important. Et bon, les fêtes mettent je suis dedans à fond, mais une évolution, elle est très importante. Ne pas répéter les mêmes erreurs. On ne peut pas le savoir. Je prends toujours l'exemple une marque, elle fait en moyenne une vingtaine de posts par mois. Et on est sur 240 posts. Rien que il faut calculer les taux d'engagement de 200 posts. Il faut calculer les commentaires, les images, grâce à KPIs, en moins de 30 secondes, on a tout ce qu'il faut. Le KPIs, il est fait pour tout le monde. Il est fait pour tout le monde. On le conseille pour les graphistes. On ne le conseille pas seulement pour les marketeurs, on le conseille pour le graphiste. Le graphiste, il peut aller à la plateforme, il peut mettre les brands déjà pour voir les résultats de ses créations, pour voir ses concurrents, qu'est-ce qu'ils font, pour ne pas faire déjà. Et aussi de voir qu'est-ce qui se passe à l'échelle internationale, que ce soit arabe, ou européen ou américain. Et d'avoir dans une seule plateforme, on a un seul coup d'œil, moins de 30 secondes d'avoir une information. C'est ça le plus intéressant chez nous aujourd'hui, c'est que le traitement de suggestion ou le traitement de contenu, comment analyser, c'est comment voir l'information en moins de 30 secondes. À la plateforme, tu as une idée immédiate de ce qui s'est passé. Ok, on passe sur 2-3 clics, mais grosso modo, en 5 minutes, on a une vision d'un marché. On peut sortir un rapport éditable en moins de 2 minutes. On a sur laquelle, que ce soit avec l'équipe, que ce soit avec le client, que ce soit whatever. Tout le process est simplifié avec des informations bien précises. Moi, je suis bien précise surtout, c'était que c'est des informations importantes.